الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons, et disons les 5 prières quotidiennes, l'objectif c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour et la soumission à ses ordres et à ses recommandations et ses commandements. Et tout le culte musulman nous permet de nous parfaire et de parfaire nos comportements, et ainsi pour être agréable à Allah. L'objectif final est d'avoir l'agrément d'Allah et avoir accès au paradis des vertueux serviteurs. Face à Allah, que nous soyons des vertueux serviteurs du Seigneur du monde. En effet, la crainte d'Allah, craindre Allah est un élément extrêmement important. Nous l'avons déjà dit en guise de rappel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission avec des compagnons. Et pendant ce temps, il n'y avait qu'un seul pilier qui était le contenu de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mission était autour de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle était basée sur la connaissance d'Allah et la purification de l'âme, la purification des cœurs et la purification des esprits. Débarrasser complètement le musulman qui vient d'entrer dans l'islam de tout ce qui peut être idolâtrie, l'adoration des idoles, l'adoration des êtres humains, l'adoration de soi-même, l'adoration même de ses propres idées. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, a entretenu les musulmans, ceux qui ont adhéré à l'islam, à vider leur cœur de toute forme d'orgueil, de suffisance et d'autosuffisance, pour que le musulman qui va recevoir le Saint-Coran ait le cœur purifié, l'esprit assaini et l'âme débarrassée de toute forme de polythéisme, car il était vu que les gens avaient une croyance profonde des idoles. 360 et 365 jours, chaque idole avait son jour d'adoration. Il fallait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entretienne le cœur et vide le cœur pour que du musulman ils deviennent des mouminines, des gens qui croient sincèrement à Allah sans rien lui associer. Ni les hommes, ni les djinns, encore moins les objets qu'ils fabriquaient pour en faire leur Dieu. Sayyidina Omar illustre, radiallahu anhu, cet état plus ou moins
disons, tragicomique. Il dit qu'ils se mettaient, eux, à fabriquer dans les dates des dieux qu'ils adoraient, et lorsqu'ils avaient faim le soir, ils les mangeaient en même temps. Mais leur esprit comprenait que cela était normal. Ils fabriquent les dieux le matin, ils adorent toute la journée, et le matin ils se mettent à les manger. Alors, étant musulman, il s'est dit, La ya'rif l'islam illa man asha fil jahiliya. Il dit réellement, ne connaissent la valeur de l'islam que ceux qui ont vécu dans l'idolâtrie et ceux qui ont vécu dans l'ignorance d'Allah. Lui, sa conviction est profonde. Il remercie Allah d'être venu à l'islam parce que vous voyez la scène, chaque jour, il fabrique des dieux le matin et le soir, il les consomme. Et c'est débarrassé de tout ça que le musulman devient un homme et une femme qui craint Allah. Comment se caractérise cette crainte? Cette crainte se voit à travers le comportement de tous les jours. Le Seigneur du monde va nous dire, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra dire, ô vous qui avez cru d'une crainte sincère, craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme. Il vous a créé d'une seule âme. Et craignez Allah. Et qui va vous demander des comptes sur toutes vos activités, tout ce que vous avez commis et tout ce que vous avez fait de jour comme de nuit. Il dira encore, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. L'entretien de la crainte d'Allah. Craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme. Il vous a, vous qui êtes croyants, Dieu vous a créé d'un homme et d'une femme. Il vous a répartis en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux, est celui qui craint Allah le plus. C'est ça aussi la crainte d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la demande de quelqu'un, d'un compagnon qui lui demandait, mais la crainte de Dieu, qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi est ici, en même temps en désignant son cœur. La détermination qu'il n'y a de Dieu qu'Allah est dans le cœur, mais ça se manifeste à travers le comportement. C'est ainsi que le Seigneur du monde nous dira, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Si vous craignez Allah, Allah va vous donner la science et le savoir. Ittaqullah, Dieu, craignez Allah. Il va vous donner le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala dira encore, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui accorde une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et il lui accorde le bonheur
au moment où il s'y attend le moins. Craignez Allah. Craindre Allah, le résultat est l'avantage. Les faveurs, lorsque vous craignez Allah, Allah va vous donner une issue favorable à toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Il vous accorde le bonheur d'une direction que vous n'avez jamais imaginée. C'est vrai, nous sommes régulièrement confrontés à des problèmes. À notre niveau, le stress d'avoir entendu et vécu des difficultés. Ça peut être la mort, ça peut être la perte de ses richesses. Mais Allah dit, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui donne une solution à tous les problèmes auxquels il est confronté et il lui procure le bonheur d'où il s'y attend le moins. Cela signifie quoi? Vous êtes confronté à des difficultés, la peur, et vous avez perdu un être cher, ou vous avez perdu votre richesse, ou vous êtes à la recherche d'un boulot, vous ne savez que faire. Craignez Allah et confiez-vous à Allah. Alladhina qala lahum nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wa tabawu ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici l'exemple de quelqu'un qui craint Allah, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il a donné dos à l'idolâtrie, qui était la religion répandue dans son pays. Son père même était sculpteur des idoles. Et lui, on lui donnait les idoles à les vendre. En vendant ce qu'ils appelaient leur Dieu, il dit achetez le bois qui ne peut ni vous apporter du bien ni du mal. Il n'avait pas de preneur, il n'y avait pas d'acheteur. Et la population, l'information est arrivée au roi que voilà ce que le fils de temps est en train de proclamer. Et c'est pour cette raison que ces marchandises ne sont pas achetées. Ils ont décidé, pour raccourcir l'histoire, de le brûler vif pour donner un exemple aux autres, à ceux qui auraient la même conviction que lui. Alors, ils ont fait un grand feu. Et à partir du haut de la montagne, ils l'ont jeté dans le feu. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Allah? Qu'est-ce qu'il a demandé à Allah? Il a demandé Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Je me confie à Allah. À cet instant où je suis en train de tomber dans le feu, je me confie à Allah. Il n'a pas dit oh ma mère, comme le disent quand une difficulté arrive, au nom de ma maman, au nom de mon père. Ce n'est pas islamique. Il n'a pas dit qui peut me venir au secours. Il ne l'a pas dit. Il a dit Hasbi Allah, je me confie à Allah. Il n'y a point de Dieu que lui. Je me confie à lui. Il est le meilleur secours. Il est le meilleur secours. Ainsi donc, quelles que soient les difficultés que traverse un musulman, et quelle soit l'exclamation qu'il doit faire quand il est dans un problème, il dit
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Je me confie à Allah. Il est le meilleur secours. Ce doit être la réaction du musulman lorsqu'il est dans des difficultés, parce qu'il a la foi. Qu'est-ce qui est arrivé à Sayyidina Ibrahim lorsqu'il a demandé à Allah: je me confie à toi, mon Créateur, car tu es le meilleur secours. Il est tombé dans l'eau, dans le feu a brûlé entièrement. Et à la suite du feu, il y avait les cendres. Il était assis dans les cendres. Ni la chaleur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au feu: Ya nar kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Au feu, sois fraîcheur et paix sur Ibrahim. Celui qui craint Allah, il lui donne une porte de sortie aux difficultés auxquelles il est confronté, et il lui procure un bonheur auquel il ne s'y attendait pas. Sayyidina Ibrahim, regardez la suite de sa vie lorsqu'il a quitté ce pays pour aller ailleurs, en Palestine, et où il a commencé à avoir ses enfants. Sayyidina Ismaïl, alors qu'ils étaient très âgés, avant d'avoir Ishaq, et la famille qu'il a emmenée à la Mecque, vous connaissez la suite. Le bonheur est que toute sa descendance était des envoyés de Dieu et des messagers. Cela en récompense en quoi? À la confiance totale qu'il a mise en Allah. Et c'est ce qui nous est demandé en tant que musulmans. Et c'était là également l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'un des descendants du prophète Ibrahim alayhi salam. Celui qui crée Allah d'une crainte sincère, il lui donne le sens du discernement. Il ne sera pas confus entre ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Craignons donc le Seigneur du monde. Soyons des esclaves de Dieu, Allah, et non des esclaves de nos titres, des esclaves de nos ancêtres, si cela n'était pas dans la voie d'Allah. Des esclaves de nos ventres, de notre ventre. Oui, il y en a qui sont esclaves de leur ventre. Ils sont capables de tout accepter à cause des dirhams et de l'argent. Et oublier que c'est Allah qui donne. Le rang social ou le leadership, Allah accorde à qui il veut. Mais craindre Allah est la clé du bonheur de tout musulman et de toute musulmane. Je reviens alors à vous donner ceci que nous, maîtres, nous ont enseigné. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, levez-vous, présentez-vous au Seigneur du monde, celui qui donne sans compter, Allah. Et asseyez-vous pour demander à Allah: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Vous trouverez solution aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est pareil pour moi-même et pour vous. C'est pareil également qu'il y a autant d'amis de Dieu qui ont eu des difficultés et qui ont appelé le Seigneur du monde. Yunus, lorsqu'il était envoyé chez les Persans pour transmettre le message d'Allah, il était pressé, ou il a voulu partir. Ces gens-là, ce n'est pas la peine, on ne peut rien obtenir de cela. Il allait, il voulait partir, il est rentré dans le bateau. Le bateau était surchargé. Et c'est l'ami de Dieu, quand ils ont fait le tirage au sort, ça tombe sur l'ami de Dieu. Et tout le monde le reconnaît comme celui qui appelle à Allah. Et celui qui va volontairement dire: il s'agit de moi. C'est moi qui ai fauté vis-à-vis de mon Seigneur.
et on l'a jeté dans l'eau. Une baleine est venue l'avaler. Il n'a pas dit, oh mon père, et citer le nom d'un saint de tel pays ou bien tel endroit. Il n'a pas appelé un saint, il n'a pas appelé autre chose. Il dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh Allah, il n'y a point de Dieu que toi, Allah. Pardonne-moi, j'ai été du nombre des injustes envers moi-même. Je ne t'ai pas obéi. Et si je suis dans cet état, il a demandé pardon à Allah. Et Allah a ordonné au poisson d'aller le vomir sur la plage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Allah de lui pardonner. Et le résultat est qu'il est sorti vivant du ventre de la baleine qui est venu sous l'ordre d'Allah, le vomir sur la plage et lui donner cette liberté de continuer sa mission. Nous sommes tous en mission et les difficultés que nous avons dans notre vie, il faut constamment se confier à Allah. Il est le meilleur secours. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Qu'Allah nous donne une porte de sortie honorable à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qui n'adorent qu'Allah et qui n'adorent aucun phénomène de la nature, car Allah a créé tous les phénomènes de la nature au service de l'homme. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et cette reconnaissance, Allah nous le retourne par le bonheur ici-bas et le grand bonheur dans l'au-delà, qu'Allah nous accorde le paradis des vertueux serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, the link between the Muslim and his Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, is fearing the Almighty Allah and is to have the deep love for the Creator. And then to recognize that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to us to show us the best way to have the love of Allah, His agreement, and then to have at last Jannatul Firdaus for all the Muslims, for us and our family. So what is required from us? It's not only to be Muslim, but to be worshipping Allah with love and with fear. What is this meaning of a fear? When I fear somebody, I run away from him. But when you feel fearing Allah, you go to Him. You need Him. You love Him because you know the end of life is in the hand of Allah. He decides on our destiny. So, dear brothers and sisters, this is taqwa Allah, fearing Allah sincerely in our hearts. That is symbolized by our behavior change. You know that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, during 13 years, he has been calling the Muslim to worship Allah and not to associate anything with Allah Almighty. So the first Muslims has been taught this principle, this creed, to believe in Allah and give everything they have
to be the beloved worshipper of Allah. There was not prayer, zakat, hajj, or fasting. Only one test to bear testimony that Allah is one. So they came to be engaged for the sake of Allah, sustaining the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whatever problem we faced with the Meccans who did not like our religion to be the best of religion. Their religion was to worship the idols around the Kaaba. وَجَعَلْ الْحَقَّ وَزَحْكَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. The truth has come, and the false is destined to be shaved, and the truth remains at any condition. And the truth is Islam. We have to bear that in our mind and behave ourselves to be beloved of Allah and follow the path of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our model. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You have a model for all the humanity, not only the Muslims. This has been testified by the Muslim, by non-Muslim in Mecca. Muhammad al-Amin. Muhammad is the one, the trustworthy man in Mecca when he was young. So, the brothers and sisters, which is required from us. Then the result of fearing Allah, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. When you fear Allah with sincerity, whatever problem you have, Allah will give you and find for you the best of the solution. We pray to Allah to give us the solutions for all our daily problems and give us Jannatul Firdaus as rewards. Reward us with Jannatul Firdaus. Ambare salamanya batu ala minanya. Ala alimina adama. Ala hakling madama. Ala sutra ala kanan lebu. Ambero mina mekumana ala nyesranya leka. Nyesra ala nye wana mana ka Hiroshima. Ni kasra ala nye ala bato tobe dia iye. Asra nye anika ala dia iye. Ibe asra na nye kukana ala kota. Kumi mandala ye itafe yo ke ini ala kana dimi ikoro. Wole ala nye asra nye. Ala nye asra nye muye. Niki lo selila. Ika lo ala nyabila. Iba lo fana ala lebini sarala. Ikuma jiginimbe. Ihakili siginimbe hakili be ala ta'ala. Utma ya seli baraji be shaya. Sumbete ni srana ala nye ibe baraji minstro ika suna. Woni mimbe sundo te kavangata ono tekele nisrana alanye ibe heji ke ala rekoso nisrana alanye ni jabi bolo mo tena fuina ile rebe miskina uta hakami mbala ebo boko di pour que yedia alaye ni don tiara alaye abaka arjere dima mimbe mo sege wole kafo die ambe nyenema yamna nyenema werebe kofe ni salaki nya datu die ni ma ni dona kaburu kono nya be dael kene nyenema ya nana o nyenema ya kanta o ke nyenema ya brebre ala mo kala nyenengali be ika bara minke ni letumbe mingala ni nyenengala bana fo ibne ibo bara fo itu misella wande mesella sel yere bana kana dalu fa ko at misella ika jagabo obina kana loka fa kat sireya obekika avokaye
ani le ba kala ko be akedo be ba kala na fana mena dokala nana na kemi kofe otuma le abebe o tomula te kala kula ni srana lanye ala ko na srana nye ni gbena ko fenve na na uma ko me boda daima ni srana lanye kwa bi hakli dail ile rebe mo nyata ala ko damena ala bo yira ila kasro ala yasranya koso ni srana lanye itesia wolumake ni srana alanye ite badeya chie ni srana alanye ite yere bunyata doila ibi yere majigi ni srana alanye ite faniyate ni srana alanye ite jine yake alanye sranye islamaya ko belu wala kusonga ayira kafo ala chebo sallallahu alaihi wasallam anana kana mo jole do folo kasro ala nakana qur'ana dama ko do mo kuna kado dusukuna o sera o degré uma comme en fautu be chomi en fait ni mo tum nana kata o jene kata police la police ya nyininga kuka ninga ko kuile na Allah ko nele kake atafa ko make na kake na farko ina lawa wolu police tunga lo samaute alna teslamai ko ile na lawa ayinga ana lawa afa ko tisi kankele uyaka wole ala nyesranye demsendom nana kata jumala o kwa ina abuga ko kwa fa ina kule madrogi mi asiraye akokondise ka faniafo kongami ko mbena ninga faniafo le metamu fo alai wole to ko ala yesranye ka tienta ka tiemina ka wiafo ko dabla utuma albi kangasla ma brebre ala mo kelanya anya slama ya ala to sabati ala kana nabla ala sutra ala yasranya mo ka haram sura o ka dunya tela ko dama ala mo kelanya kala hina ambangi bo ne am faw na mbebe ula kar jena duma ala mo kelanya ka nyene ma hina ka an yira ya sana ya se kiyama ala o ka arjena dambe ma ala kono ala o ka bela dani ala kana nabla ala sutra ala kana lebu dunya ana kana lebu kiyama اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب زدنا ولا تنقصنا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله